Le 2101 rectifié, Madame Opelt. Merci Madame la Présidente. Alors l'une des ambitions de Pacte est de contribuer à l'augmentation du nombre d'entreprises de taille intermédiaire, ETI, en France. Avant cela, il faut créer l'entreprise. 40% des créateurs déclarent n'avoir reçu aucun appui pour monter leur projet. 36% des entrepreneurs non accompagnés déclarent qu'ils n'ont pas trouvé le bon interlocuteur et 48% des entrepreneurs déclarent qu'ils manquent de l'aide sur la stratégie de développement. Alors, en complément de toutes les mesures qui existent, mesures d'accompagnement et amélioration des informations auprès des entreprises et des entrepreneurs dans le cadre de la création, cet amendement vise à ce que soit faite aux créateurs d'entreprises mention de l'existence de structures d'accompagnement des entreprises, donc associations et ou organismes publics, dans leur développement et leur croissance. Merci. Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur. Oui, chers collègues, la question, bien évidemment, de l'accompagnement des créateurs est absolument essentielle et vous avez raison de rappeler que les taux de réussite sont bien supérieurs pour les créateurs qui ont été accompagnés par rapport aux autres. Je note d'ailleurs, et je crois que vous l'avez rappelé, que seulement 20% des créateurs sont réellement accompagnés. Quand je dis accompagnés, je ne parle pas d'un stage, je parle d'un accompagnement sur la durée pendant plusieurs mois, à la fois dans la préparation même de leur projet, et le projet souvent il évolue pendant cette préparation, et puis ensuite dans le développement du projet. Et c'est vrai que cet accompagnement il est fondamental. Donc, mais là, on a déjà voté un amendement en commission qui précise que le guichet pourra informer sur les conditions en fait, de la création et alerter le créateur sur le sujet. Mais que le guichet donne la liste de l'ensemble des organismes qui sont susceptibles de l'accompagner apparaît quand même un peu compliqué et relève plus du réglementaire qu'autre chose. Ceci étant, je pense que dans le travail qu'il y aura à faire dans l'élaboration, dans le projet même de guichet, il y a certainement des pistes à travailler pour que, ne serait-ce que renvoyer vers un site national qui ensuite permettrait de décliner ou de donner l'information sur l'offre qui existe en région, c'est quelque chose, bien évidemment, qui pourrait être fait. Mais on voit bien que ça relève plus du réglementaire que de la loi. Donc une demande de retrait, et ça n'enlève rien à la pertinence, bien évidemment, de votre amendement. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Oui, même avis que le rapporteur, Madame la Présidente. Moi, je suggérerais à Madame Opelt de retirer son amendement qui attire l'attention sur un sujet important, le conseil qui peut être donné aux entrepreneurs, et ça répond aussi aux remarques qui étaient faites par les Républicains, mais ça relève du réglementaire, et l'engagement que nous prenons, c'est que ça figurera bien dans le décret d'application. Merci, monsieur le ministre. Alors, Madame la rapporteure, Madame la Présidente, pardon. Oui, excusez-moi. Très rapidement, je suis un peu étonnée, mais j'écoute ça avec beaucoup d'attention. Le principe d'une information pour les entrepreneurs à la création est un principe qui nous semble important. Le principe que vous allez resservir, je pense, puisqu'on l'a déjà entendu, d'une information obligatoire, paramétrée, absolument imposée à l'entrepreneur, n'est pas l'état d'esprit dans lequel on avance. Je voudrais juste dire que l'information est importante. J'adhère assez à ce que vient de proposer Madame Opelt. Je répète juste qu'à la création, il y a aussi la clôture, et je trouverais intéressant qu'on pose aussi le même sujet peut-être d'orientation, en tout cas de mise à disposition des associations. Il y a un certain nombre d'associations qui font un travail remarquable dans les tribunaux de commerce. Pour les entrepreneurs qui connaissent des difficultés, je trouverais intéressant qu'on propose aussi, qu'on mette à disposition de façon peut-être réglementaire par décret, la liste des associations dans les tribunaux de commerce, sachant qu'un certain nombre d'entre eux le font déjà et font un travail remarquable. C'est tout ce que je voulais préciser. La présidente, monsieur Aubert. Merci Madame le Président. Oui, effectivement, cet amendement est intelligent. Cet amendement est intelligent. Ce n'est pas parce que l'information est obligatoirement inscrite que ça enlève quoi que ce soit à la liberté des entreprises. Libre à elles, d'ailleurs, d'aller voir ces structures ou de ne pas aller les voir. Simplement, on voit bien que dans la manière dont nous abordons le sujet, tout dépend des coins du territoire ou des circonscriptions dont nous provenons. Dans un territoire rural comme le mien, où il y a essentiellement des créateurs d'entreprises, de petites entreprises et de gens qui sont généralement mal informés, même si d'ailleurs, je parle pour les petites entreprises, même si généralement l'information est en ligne,
on a besoin effectivement de les orienter sur ces structures. Et je suis d'ailleurs souvent étonné de voir des créateurs qui viennent me voir en me disant mais je ne sais pas où m'adresser pour avoir une aide financière, pour avoir un conseil, pour avoir des informations réglementaires. Et évidemment, c'est très différent de peut-être d'autres territoires, où les entreprises sont peut-être plus grosses, où le profil de créateur d'entreprise est différent. Simplement, dans la réponse du rapporteur, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est pourquoi passer par Paris, par le national, par une espèce de grande banque de données nationale, pour redonner une information qu'on peut trouver au niveau local. À un moment donné, je pense que c'est plus rapide, si vous voulez, que lorsque vous êtes au niveau de votre département, on vous indique au coin de la rue qui peut effectivement vous aider, parce que c'est ça qui crée du lien humain et qui permet d'aider à faire un parcours de structure. Et ça pose d'ailleurs du coup la question en creux d'avoir effectivement cette dématérialisation, parce qu'on perd ce lien avec le territoire et on perd cette connaissance intime, à la fois, parce qu'il n'y a pas seulement des questions réglementaires, mais des contingences économiques, des opportunités, et puis tout simplement de ce tissu qui peut venir en aide à la création d'entreprises et qui par ailleurs est victime lui aussi, comme les chambres de commerce et d'industrie, des réductions de dotations de certaines collectivités qui les aident de moins en moins, ce qui fait qu'on a certaines collectivités qui se retirent et qui les font progressivement mourir. Le témoignage que je donne, moi, c'est un témoignage d'une ville moyenne. Peut-être qu'il y a effectivement dans les métropoles ou les grandes villes une autre approche, mais je crois qu'on ne doit pas l'oublier lorsqu'on prend en compte effectivement ce sujet des formalités pour la création d'entreprise. Merci, monsieur le député. Monsieur Viala. Merci Madame la Présidente. Moi je trouve également que l'amendement de la collègue va tout à fait dans le sens de ce que nous souhaitons. Et je voudrais dire à Monsieur le rapporteur que vous avez fait une démonstration un peu contradictoire avec vos propos précédents en réaction à nos amendements. Ben si. Et à Monsieur le Ministre que, contrairement à ce que vous pensez, je crois que nous avons exactement la même vision des choses. Simplement, il y a deux mondes en France, je pense, sur la création d'entreprises. Il y a effectivement la création d'entreprises dans des zones où le développement économique est plus facilité parce qu'il y a une densité d'infrastructures, de stratégies de développement, de dispositifs d'accompagnement qui ressortent parfois de la sphère privée aussi, comme les incubateurs, etc., qui font que le parcours du chef d'entreprise ou du créateur d'entreprise est plus naturel que dans les zones où le développement économique exige que la puissance publique locale s'y investisse lourdement pour qu'il y en ait un peu et qu'elle soit présente aux côtés des créateurs, de ceux qui ont envie de se lancer, pour les aider très souvent à forcer leur projet, à faire les études nécessaires, à retenir l'implantation dans ces territoires-là, parce que sinon ils ont envie de s'échapper et d'aller là où c'est plus naturel de s'implanter avec une entreprise. Et donc si on n'a pas cette considération en faisant une loi qui rase partout à la même hauteur, je suis désolé, mais on va encourager la désertification de certaines parties du territoire. Et puisque j'ai la parole, j'en profite pour dire également que sur la réforme des financements des CCI, moi je ne dis pas que nous sommes hostiles à l'économie publique. Simplement, si on réforme les financements des CCI partout de la même manière, on va avoir des effets dévastateurs sur les territoires où ces institutions sont plus nécessaires qu'ailleurs parce qu'elles remplissent des rôles qu'ailleurs, peut-être, on n'a plus besoin de remplir de la même manière. Merci, monsieur le député. Madame Opelt. Madame la Présidente, je retire l'amendement, mais je note l'engagement par voie de décret. Merci. L'amendement